en dormant, avant de dormir. Donc par rapport à cela, nous garderons cette certitude et au réveil, nous dirons que notre vêtement, il est toujours pur. Sauf si après sur le vêtement, nous voyons des traces réelles d'impureté. Nous voyons vraiment que par exemple, il y a des gouttes de sang ou il y a des marques de gouttes d'urine ou autres, que vraiment on comprend, on réalise où il y a l'odeur d'une impureté. Si nous voyons vraiment que effectivement, il y a une très grande chance que cela ait été en contact avec des impuretés, car il y a toujours les traces d'impureté sur le linge, là nous allons dire que le linge était impur. Mais si nous ne voyons rien sur le vêtement, mais il y a un doute, le doute sera rendu à néant, et nous garderons cette conviction que notre linge, il est pur. Là c'est le premier point. Mais maintenant, pourquoi est-ce que la main, il faudra les laver et non pas le vêtement? C'est que tout simplement, cette main, elle va aller en contact avec l'eau. Et dans le cas où réellement notre main est en contact avec cette impureté, même si nous dirons que juridiquement elle est pure, mais réellement elle sera sale. Et en mettant cette main dans de l'eau, les souillures de la main iront dans l'eau. Cette eau que nous allons utiliser pour boire, nous allons utiliser pour la cuisine, nous allons utiliser pour les bains, etc., pourra être source de futures maladies. Donc pour nous préserver de ces maladies, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de se laver les mains. Alors que ce vêtement, si il a été souillé, ben cette souillure restera sur ce vêtement. Cette souillure n'ira pas de notre nourriture. Cette souillure n'ira pas de nos boissons. Cette souillure n'ira pas ailleurs que sur le vêtement. À un moment donné, il va sécher. Peut-être très difficilement, il pourra souiller même notre corps. Donc par rapport à cette différence, l'importance de l'eau dans la vie quotidienne, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de se laver les mains et les vêtements n'ont pas été pris en compte. Et entre parenthèses, c'est aussi pour cela que lorsqu'on se lève dans la nuit pour faire la prière, très souvent, nous voyons, ou bien même chez les femmes et très souvent chez les hommes, que la prière de Fajr, par exemple, beaucoup d'entre nous, nous les accomplissons avec notre pyjama. Certaines personnes qui, par exemple, pour dormir, n'ont pas l'habitude de mettre des pyjamas à proprement dit. Ils vont mettre, par exemple, un jogging, ils vont mettre, par exemple, un survêtement, ils vont mettre, par exemple, un moraz, comme on appelle, donc, les pantalons qui se vendent avec les djubba, etc. Donc, ce sont des pantalons très légers et qui passent inaperçus. De couleur unie, ce n'est pas des bariolés avec plein de couleurs, donc de couleur unie, noir, blanc, bleu, etc. Donc, qui peut passer comme un pantalon normal. Très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On dort avec ce genre de pantalon, on a un t-shirt, arrivé à l'heure de la prière, on enfile simplement notre kafni, notre djubba sur nous, et ensuite on va affronter la prière à la mosquée pour les hommes. Et les femmes, elles vont tout simplement mettre leur burqa sur eux, et ensuite elles vont commencer la prière. Alors que, dans une autre règle de jurisprudence, il est dit que lorsque nous allons accomplir notre prière, nous allons devant notre Seigneur, le Seigneur de tout être, de toute chose, le Créateur de toutes choses. Alors, il n'est pas bon d'aller devant Allah, de se mettre debout sur le musalla pour accomplir la prière devant Allah, avec un linge qu'on n'oserait pas mettre devant une grande assemblée, devant l'assemblée de notables. Alors, qui parmi nous oserait aller dans une assemblée de notables avec un t-shirt qu'on utilise pour dormir qui est écrasé de toutes parts, et avec un pantalon que l'on utilise pour dormir et qui lui aussi est froissé de toutes parts? Non, si nous sommes invités dans une grande assemblée, nous allons mettre le plus beau vêtement. Même si l'invitation elle débute à 1h, 2h, 3h du matin, on va essayer depuis la nuit, on va tirer son linge qu'on nous mettra le matin, et le matin venu, on va bien se rincer, se brosser les dents, enlever toute trace de sommeil sur notre visage, mettre les plus beaux habits, et ensuite aller dans cette assemblée. Pour la prière, c'est exactement la même chose. C'est pour cela qu'il est fortement déconseillé d'accomplir les prières avec ce genre de vêtements. Les vêtements que l'on utilise pour dormir, ou encore les vêtements que l'on utilise pour aller faire du sport, etc. Il est fortement déconseillé d'utiliser ces vêtements, mais de mettre un linge spécifique pour la prière. Et en pratiquant cela, alors on sera aussi protégé du vêtement qui peut-être aurait été souillé par des impuretés durant notre sommeil. Donc en pratiquant ce matin, on se préserve aussi de toute forme d'impureté au moment de la prière. Là, c'est cette objection qu'avait émis Hazrat Maulana Khalil Ahmad Saharanpouri alayhi rahma. Donc voilà ce que l'on peut dire sur l'enseignement de ce chapitre. Nous voyons très rapidement le hadith qui suit. Le deuxième hadith c'est وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعني بهذا الحديث. Imam Abu Daoud rapporte de Musaddad qui rapporte de Isa ibn Yunus qui rapporte de A'mash qui rapporte d'Abu Salih qui rapporte de Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala qui rapporte du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam ce même hadith.
ce même hadith, sauf que dans le premier hadith, nous avons vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec certitude de se laver par 3 fois les mains. Et dans le hadith, dans cette deuxième chaîne de narration, nous avons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de se laver marratain ou salatan, 2 fois ou 3 fois. Alors la première différence entre la première chaîne de transmission et la deuxième chaîne de transmission, c'est que dans le premier hadith, il faut se laver les mains par 3 fois, et là, il faut se laver les mains en 2 fois ou 3 fois. Alors là, il y a 2 possibilités. La première possibilité, c'est que dans la chaîne de transmission, de cette seconde chaîne de transmission, il y a une personne qui a eu un doute. Il ne sait plus si son professeur lui a dit qu'il fallait se laver par 2 fois, ou est-ce que le professeur a dit qu'il fallait se laver par 3 fois. Là, c'est la première différence. Ou encore, on peut interpréter autrement que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui a dit qu'il faut se laver en 2 fois ou 3 fois. Comme nous, dans le langage quotidien, on dit, prends ça et puis lave en 2-3 fois si tu veux. Essaie de laver ça en 2-3 fois, c'est-à-dire, essaie de laver de la meilleure façon possible. Si 2 fois c'est pas suffisant, de faire en 3 fois. Alors peut-être que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui a dit de se laver en 2 ou 3 fois, donc le but, c'est de se laver correctement, ou parmi les élèves, parmi les professeurs d'Imam Abu Daoud, il y a une personne qui a eu un doute et il a dit que je ne sais plus si mon professeur m'a dit qu'il fallait se laver en 2 fois ou est-ce que mon professeur m'a dit qu'il fallait se laver en 3 fois. Et la deuxième différence entre les 2 chaînes de transmission, c'est que de la première chaîne de transmission, nous avons Moussaddad qui rapporte de Isa, qui rapporte de A'mash et qui rapporte de Abu Salih. Pardon, dans la première chaîne de transmission, nous avons Moussaddad qui rapporte de Abu Muawiyah, qui rapporte de A'mash, qui rapporte de Abu Razin. Et de la deuxième chaîne de transmission que nous venons de lire, nous avons Moussaddad qui rapporte directement de Isa, fils de Yunus, qui a à la place de Abu Muawiyah, qui ensuite lui rapporte de A'mash, c'est comme la première fois, et de la première chaîne de transmission, A'mash rapporte de Abu Razin, et là, dans cette façon, dans la deuxième chaîne de transmission, nous n'avons pas Abu Razin, nous avons directement Abu Salih. Donc apparemment, il manque une personne dans la chaîne de transmission. Donc là, il y a 2 différences dans ces 2 chaînes de transmission, mais le hadith, il est le même. Donc Imam Abu Daoud, il veut là nous montrer que, par rapport à ce hadith, il y a différentes formes de, différentes chaînes de transmission, et dans les chaînes de transmission, il y a des petites divergences aussi. Le troisième hadith, c'est وبه قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي مريم قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أجمعين يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين كانت تطوف يده. Donc Imam Abu Daoud rapporte de Ahmad fils de Amr et de Ahmad, fils de Amr, fils de Sarh, et de Muhammad ibn Salama al-Muradi. Ces 2 professeurs rapportent de Ibn Wahb, qui rapporte de Muawiyah, fils de Salih, qui rapporte d'Abu Maryam. Et Abu Maryam dit que j'ai entendu Hazrat Abu Huraira dire, que j'ai entendu le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, lorsque quelqu'un parmi vous se réveille de son sommeil, qu'il lave ses mains, qu'il ne lave pas ses mains dans le grand récipient d'eau avant de les avoir lavées au préalable par 3 fois. Car personne parmi vous ne sait où a viré, tourné, ou est parti sa main dans son sommeil, ou au lieu de dire Aina batat yaduhu, cela veut dire concrètement où ont dormi nos mains. Personne parmi nous ne savent où ont dormi nos mains. Est-ce que nos mains ont dormi à l'extérieur de nos linges ou à l'intérieur de nos linges? Est-ce que nos mains ont dormi sous l'oreiller ou à proximité de nos parties privées? Parfois le soir on dort, on est une position, et le matin on est une autre position. Et parfois le soir on dort, on est une position, et le matin on est toujours dans cette position. Mais on ne sait pas si dans le sommeil on a bougé ou pas. Donc on ne sait pas où est-ce que nos mains elles ont dormi. Ou une divergence entre les mots. Parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un des narrateurs, il a un doute, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'on ne sait pas où ont dormi nos mains, ou est-ce que nos mains elles ont tourné, ou est-ce que nos mains sont parties se promener dans notre sommeil? Nous ne savons pas. Là c'est le dernier hadith de ce chapitre. Et dans ce chapitre-là, nous avons un petit ajout, c'est que
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsqu'on se réveille de notre sommeil. La question est qu'en général, on va toujours se réveiller de notre sommeil. Lorsqu'on se réveille, c'est qu'on dormait. On ne va pas se réveiller d'un état d'éveil. On se réveille lorsqu'on dort. Alors pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rajouté cette condition de se réveiller de notre sommeil? Tout simplement parce que on ne se réveille pas forcément d'un sommeil. Parfois on se réveille après être tombé sans connaissance. Parfois on se réveille après avoir été dans le coma. Donc on peut être inconscient en dehors du sommeil. Donc ici le hadith, il est propre lorsque l'on se réveille. Si nous sommes tombés dans les pommes, nous avons été inconscients, nous avions été dans le coma, etc. Alors là, il faudra faire un peu plus que se laver les mains par 3 fois. Nous verrons cela dans les chapitres qui vont suivre, Inch'Allah. Et la deuxième question, c'est quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque chacun parmi vous se réveille de son sommeil, min naumihi, à la fin le petit hé, c'est pour montrer l'appartenance du sommeil. Alors que, en général, on va toujours se réveiller de son propre sommeil. Personne ne va pas se réveiller du sommeil de son frère. Lorsqu'on dort, c'est notre sommeil, ce sont nos rêves. Et on se réveille de notre sommeil. On ne va pas dire que, aujourd'hui, je me suis réveillé du sommeil de mon père. Aujourd'hui, je me suis réveillé alors que j'étais dans le sommeil de mon frère. Non, chacun a son propre sommeil. Pourquoi cet ajout qui, en apparence, n'a aucun rapport, et c'est vraiment une grossièreté une grossièreté de l'élocution et une faute orale. Donc pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait cela? Alors là, les muhaddithines, les commentateurs de hadith, ils disent que peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant ainsi, il a voulu se retirer de cette ordre. Lorsque vous vous réveillez de vos sommeils, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque chacun parmi vous se réveille de son sommeil, il dit chacun parmi vous, il n'a pas dit chacun parmi nous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas de lui. Et lorsque chacun parmi vous se réveille de vos sommeils, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, il se retire. Que cet ordre que je suis en train de vous donner, c'est un ordre qui s'applique à vous. Il ne s'applique pas à moi, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est pureté sur pureté, Allah lui a préservé de toute forme d'impureté. Donc par rapport à cela, il veut dire aux compagnons que si vous voyez que je me suis réveillé, mais que je ne me suis pas lavé les mains au préalable par 3 fois, c'est parce que cet ordre ne s'adresse pas à moi, cet ordre s'adresse à vous. Donc c'est pour se retirer de cet enseignement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis ce petit ajout. Donc voilà ce que l'on peut dire sur ce chapitre que nous avions débuté la dernière fois. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.